Tarot Cartes est de retour. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette semaine du 4 au 8 novembre. Mais avant tout, j'avais envie de vous parler de l'une des caractéristiques de l'énergie de la licorne, c'est la liberté. Vous voyez la licorne, tel un cheval, c'est une énergie, un être libre, un être différent qui se sent libre et qui est libre, libre d'être, de manifester qui il est réellement, de montrer sa différence, d'en faire une force, de se détacher du regard des autres, liberté de penser, liberté d'être, liberté d'action, liberté de mouvement. Et dans cette semaine, à travers les 3 cartes que vous allez pouvoir choisir, sélectionner, regarder la totalité des 3 du tirage global ou aller directement vers le choix 1, 2 ou 3. C'est à vous de voir, mais en tout cas, ce que je ressens dans cette énergie de cette semaine, c'est vraiment le mot liberté qui est vraiment tombé. Et c'est vraiment l'une des caractéristiques principales de l'énergie des licornes, vous le savez, à laquelle je forme et que j'ai intégré en moi, que j'essaie d'incarner au mieux. Liberté d'être qui je suis, que cela plaise ou pas. Voilà, introduction. On passe maintenant au choix des cartes. Donc, je vous le rappelle, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. J'en bafouille ce matin. Je vous laisse le temps de la réflexion et nous allons enchaîner effectivement sur la carte numéro 1. Il s'agit d'un jeu de tarot et pour autant je ne suis pas tarologue. Alors attention, j'aurai ma propre interprétation par rapport à l'énergie qui se dégage, qui se diffuse de la carte, par rapport au message que j'entendrai à ce moment-là. Donc attention, je suis cartomancienne mais pas tarologue. Mais ça reste malgré tout des cartes. Alors, première carte, je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, nous avons ici la tour. Donc la tour, c'est une carte qui peut être déstabilisante. On y voit une tour qui s'effondre, qui explose. Alors, cela peut annoncer quelque chose qui vous met en tempête intérieure, des événements qui se passent à l'extérieur, des révélations, des nouvelles que vous apprenez. Un contexte extérieur, ça peut aussi annoncer des catastrophes naturelles, des événements sur lesquels vous n'avez pas prise et qui peuvent vous perturber. Comme ça peut annoncer aussi une tempête intérieure avec des révélations, des choses que vous n'avez pas vu arriver. Ça peut être assez brutal, assez... en tout cas, il y a quelque chose qui peut perturber fortement. Alors, ce que ça vous annonce, c'est du changement. Du changement de vie, du changement dans les habitudes de vie, du changement dans les relations, du changement dans le travail. Il y a quand même un chamboulement à la clé possible, mais c'est pour du meilleur, hein. C'est-à-dire que parfois, au niveau de son travail, on n'est pas forcément bien et on s'accroche parce qu'il y a une petite voix qui dit, un adage hein, qui dit on sait dans quoi on est, mais on ne sait pas ce qu'on risque de trouver. Mais si en quittant une situation, on trouvait quelque chose de mieux, de plus adapté à ce que l'on est exactement, euh, peut-être que l'on peut être bloqué par la peur de l'inconnu, par une résistance au changement, au mouvement. Et pour autant, cette carte, elle est là. Parfois, on a un peu comme son monde qui éclate et qui s'écroule, mais pour nous aider à voir les choses autrement, à changer nos perceptions, et en se disant, vous connaissez, hein, c'est peut-être un mal pour un bien, alors j'aime pas trop ces mots-là, mais c'est une expression que l'on connaît tous, et peut-être que c'est ce qu'on vous présage, entre guillemets, c'est que si vous avez l'impression que quelque chose s'écroule en vous, autour de vous, c'est quel est le changement qui va me permettre d'être peut-être plus en phase avec qui je suis.
Donc, cette carte, plutôt que de la voir de manière négative, eh bien, si on la voyait de manière plus positive, en disant, OK, il y a peut-être du changement qui se met en place pour moi, à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Qu'est-ce que je peux apporter comme changement, comme amélioration peut-être dans ma vie? Sur quel axe j'ai à aller chercher? Voilà, tout un tas de questionnements que cette carte vous invite à faire. La tour. Et qu'est-ce que j'ai envie de reconstruire ou de bâtir dans ma vie que je n'ai pas encore fait? Ou alors de déconstruire quelque chose qui ne me va pas pour construire quelque chose qui me convient mieux. Toujours de l'introspection, mais pour autant quelque chose que je vois pour ma part d'extrêmement positif, même si, on va pas se mentir, ça peut brasser un petit peu au niveau émotionnel, ça peut venir nous chercher un petit peu. Alors, prenez de temps pour vous, allez au contact de la nature, ressourcez-vous de manière positive pour être dans les meilleures énergies possibles pour accueillir ce changement. Voilà, si vous avez fait le choix numéro 1 que vous souhaitez arrêter ici, je vous remercie. Je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Alors, pour vous qui aurez fait le choix numéro 2, on va découvrir tout de suite de quelle carte il s'agit. Alors, une très, très jolie carte, pleine de douceur. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, on voit sur cette représentation 2 enfants, avec, l'un d'entre eux qui offre des fleurs, à l'autre. Alors cette carte, elle est là pour nous signifier peut-être qu'il y a une nostalgie du passé, des réminiscences du passé, en lien avec son enfance, de manière globale, ou alors qu'on a envie de retrouver son enfant intérieur, ces rêves d'enfant que l'on n'a peut-être pas réalisés. Euh, il y a beaucoup de douceur, peut-être de remise en question aussi. C'est est-ce que mon enfant intérieur s'exprime aujourd'hui librement? Et il y a cette idée de cadeau que l'on offre, mais aussi que l'on s'offre à soi-même. Euh, le cadeau, vous savez qu'on appelle cela aussi le présent. Cette carte, elle vous invite aussi peut-être à vous poser la question, est-ce que je suis assez dans mon présent? Est-ce que je m'installe assez dans mon présent? Est-ce que je ne suis pas trop dans mes souvenirs? Est-ce que je ne suis pas trop dans le passé, dans une certaine nostalgie, mélancolie? Et si tel est le cas, est-ce que cela sert mes intérêts? Ou est-ce que ça m'enferme dans quelque chose qui m'empêche d'avancer? Vous voyez l'escalier derrière, c'est un escalier qui monte. Et les enfants sont au bas de l'escalier. Est-ce que me rappeler sans cesse le passé ne m'empêche pas de monter cet escalier, de progresser, d'aller vers mon futur, mais pour autant, c'est de bien m'installer dans le présent. L'instant présent est un cadeau. La vie est un cadeau. Alors, cette carte vous invite à aller chercher pourquoi, si vous êtes souvent dans le passé, qu'est-ce qui vous retient dans le passé? Et d'ailleurs, est-ce que c'est ce passé dans cette vie présente ou s'agit-il de vie antérieure? Alors, pour ma part, je crois vraiment à la réincarnation de l'âme euh, et du fait de garder des mémoires, hein, des mémoires d'âme qui peuvent être bloquantes dans cette vie-là. Donc peut-être aussi que ça vous invite à aller faire un travail sur des vies antérieures. C'est tout à fait possible. Alors si cela résonne en vous, parfait, c'est certainement qu'il y a quelque chose à aller creuser. Si ça n'est pas le cas, vous jetez, vous laissez. En tout cas, beaucoup de douceur, de tendresse, d'affection. Il y a aussi de l'amour. Le 6, c'est aussi le chiffre de l'amour. Allez trouver l'amour de soi, l'estime de soi,
Après, si on veut vraiment aller aimer les gens à l'extérieur d'un amour inconditionnel, euh, si on ne s'aime pas soi-même, comment est-ce possible? Ou alors on va aimer de manière conditionnelle, et là, on n'est plus dans la liberté, hein. En introduction, je vous parlais d'énergie de liberté. Quand on aime les autres, on les laisse libres, libres d'être, libres de choisir, et on ne va pas aller les enfermer. Si c'est le cas, est-ce de l'amour? Ou plutôt, est-ce de l'attachement? Et dans l'attachement, il y a le mot attache, attache, chaîne. Tout autant de questions à se poser cette semaine. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette carte numéro 2 si tel a été votre choix. Si vous arrêtez là, je vous remercie pour tout simplement. Remerciez-vous aussi pour avoir fait ce choix parce que je pense qu'il y a aussi de sacrés messages à l'intérieur. Et si vous arrêtez là, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Alors, pour vous qui aurez fait le choix de la dernière carte, le choix numéro 3, on découvre tout de suite de quoi il s'agit. Eh bien, nous sommes sur l'as de bâton. Alors, un as, c'est un nouveau départ. Dans les cartes, dans la cartomancie traditionnelle, comme également ici dans cette représentation, j'y vois un nouveau départ. Quelque chose, une nouvelle impulsion, une nouvelle idée, un nouvel état d'être. On a envie de mouvement, on a envie de changer les choses et le bâton, vous voyez, c'est aussi, on s'affirme. Paf! Je tape du poing sur la table aussi parfois, je m'impose, je donne mon point de vue, alors qu'avant, peut-être qu'on acquiesçait, qu'on ne disait rien, qu'on supportait, peut-être parfois qu'on subissait. Pourquoi? Pour quelle raison? Si tel est le cas, qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer, de donner votre opinion? Est-ce une peur? Une mémoire bloquante? Un manque de confiance? Et ce manque de confiance, comment pouvez-vous le travailler? Autant de questions que l'on peut se poser. Mais en tout cas, l'énergie de la licorne, c'est une énergie qui s'impose d'elle-même, c'est-à-dire la licorne, c'est un être très différent qui n'hésite pas à se montrer avec toutes ses différences et que cela plaise ou pas. Donc peut-être qu'il y a aussi ici la peur du jugement des autres, du regard des autres, le poids, un poids social aussi peut-être sur les épaules. Vous voyez, le bâton, c'est quelque chose qui est imposant, mais pour autant, vous voyez, ça peut faire aussi penser à une béquille, à une canne. Alors, est-ce que vous êtes un soutien pour les autres? Mais est-ce que ça ne pèse pas trop sur vos épaules? Euh, Est-ce que vous avez besoin de soutien? Et est-ce que vous osez le demander? Est-ce que ce soutien, vous l'avez dans votre vie? Ou vous pouvez aller le chercher? En tout cas, là, effectivement, ça parle aussi de cheminer sur son chemin avec, pourquoi pas, cette béquille, cette canne qui montre qu'effectivement, il a pu y avoir des difficultés, il peut y avoir encore des difficultés, mais que les soutiens sont là. Vous n'êtes jamais seul. Alors, physiquement, au niveau de votre entourage, sur qui pouvez-vous compter? Là aussi, c'est peut-être faire un bilan de j'ai du monde autour de moi et qui je peux appeler, qui je peux aller voir, hein, pour me donner un petit coup de main. Parce que parfois, la charge peut être trop lourde sur nos épaules. Même si on a un caractère fort, déterminé, c'est bon aussi de savoir recevoir, hein. C'est aussi une espèce d'équilibre entre le donner et recevoir. Est-ce que vous ne donnez pas trop? Et encore, j'aime pas le mot trop, on ne donne jamais trop. Mais l'essentiel, c'est de trouver le juste équilibre. Si on donne trop, si c'est on se dit, pardon, j'en bafouille, si on se dit je donne trop, qu'est-ce que c'est que ce trop? Pourquoi je dis trop?
Est-ce que c'est parce que je me force, que je me sens obligée de faire? Et dans ce cas, oui, ça peut être trop, trop pour moi, pour mes épaules. Parce que quand on donne et qu'on le fait avec le cœur, il n'y a jamais de trop. Mais peut-être que le trop, c'est je donne, je donne, je donne, mais est-ce que je reçois? Et dans ce cas, l'équilibre n'est pas là et forcément, les énergies, euh, elles baissent et notre énergie vitale diminue. Et là, vous voyez, j'en perds ma voix. Donc, il y a ici des vérités à exprimer, mais avant tout des vérités à s'exprimer à soi-même, des vérités à se révéler pour pouvoir cheminer tranquillement sur son chemin. Voyez, il y a des nuages autour, mais si on regarde en bas, il y a quelque chose de paisible et de serein à la clé. Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Remerciez-vous de vous avoir euh, permis, je cherchais le mot, permis de prendre ce temps-là parce que c'est ça aussi, c'est s'accorder du temps pour soi, se mettre en priorité, c'est tout, sauf de l'égoïsme. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve tout bientôt et merci pour tout. Ciao, ciao.